subit un taux d'abandon élevé, c'est-à-dire que les clients ils viennent, mais une, deux, trois fois et après stop. Et donc, effectivement, aussi dans les cas pratiques, quand il est avec les clients, quand il est confronté à ces triangles, il a cette sensation vraiment d'emprise émotive, ce qu'il voudrait obtenir un résultat qu'il n'arrivait pas à obtenir. Beaucoup pensent que les clients n'avancent pas parce qu'ils manquent de volonté. Mais ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de système. Tant que ce triangle n'est pas désactivé, toute transformation est neurobiologiquement bloquée. Parce qu'il y a un système de protection qui s'est activé. Et lui, il va le maintenir. Euh, on va rentrer aussi vraiment dans ces mécanismes pour voir comment on intervient effectivement pour neutraliser la cognition, désactiver les systèmes de protection et contourner la résistance au changement pour rétablir une nouvelle homéostasie fonctionnelle. Okay. Ce qui permet tout travail qui devrait être fait à de base. Pour nous, c'est paradoxalement, on ne devait pas avoir l'ambition de porter le client sur la Lune, mais de le faire bouger pour aller sur la Lune. Parce que son problème n'est pas savoir marcher et faire le premier pas, qui un système le bloque. Et nous, on doit défaire ce bloc pour que lui puisse marcher dans cette direction, bien entendu. Souffrance multifactorielle. La souffrance multifactorielle apparaît quand plusieurs systèmes s'activent en même temps. OK? C'est une coactivation simultanée de plusieurs systèmes internes. OK? Et c'est un peu une photo que je vous ai prise d'un résumé. Donc, on a la partie cognitive qui a le rôle de la signification, il fait qu'amplifier les problèmes quand il est activé. L'émotionnel, c'est la partie réactive. Et donc, c'est tout ce que c'est déclenchement automatique. Après, on a l'identité, le sens de soi. Et ça rend les problèmes personnels. Et ça, c'est une autre catégorie de complications. Après, il y a le système protecteur, donc, a le rôle de la sécurité, mais quand il est activé, bloque les changements. Le corporel, c'est la somatisation, qui ça sert à fixer les états internes. Quand il y en a au moins 3 de ces systèmes-là qui sont activés, c'est ce qu'on appelle une souffrance chronique de cette boucle. Justement, pourquoi les clients n'avancent pas, même après 6 et 10 séances? Lorsque le praticien n'agit que sur un seul niveau, il réduit un fragment du problème, mais laisse totalement, en fait, tous les systèmes actifs qui le produisent. D'ailleurs, les approches unidimensionnelles réduisent les symptômes, mais n'empêchent pas leur réapparition. Donc, les clients reviennent avec les mêmes problématiques encore et encore. Et d'ailleurs, cette statistique qui est mondiale, qui dit que nous sommes en moyenne le 4e expert qui consulte, c'est juste un témoignage de toutes ces boucles non résolues. Quand on n'aborde pas la souffrance comme un phénomène multifactoriel, le client change peu ou réchute, la dimension se calme ou s'aggrave, les résultats sont courts et superficiels. Très souvent, le client a une perte de confiance et très souvent, on s'épuise aussi en termes de praticien. Et c'est ici que de l'échec, doute, nouvelle formation continue. Comme ça, la nouvelle formation me donnera la clé pour arriver. Donc, c'est pour ça en fait que ces mécanismes expliquent pourquoi 63% d'abandon de parcours thérapeutique après 3-6 mois. OK? Et je suis sincère avec vous quand je dis que ce n'est pas votre faute si vous ne tenez pas toujours les résultats profonds. On vous a appris à travailler une dimension à la fois, alors que l'être humain fonctionne par un système interconnecté. La majorité des praticiens ne voient pas les systèmes, mais seulement un symptôme. Justement, on va voir en fait un peu les systèmes réactifs limitants. Les cerveaux activent automatiquement un système défensif du changement
qui menace l'équilibre interne. Et quand lui, cet système réactif est actif, bloque le changement, amplifie les peurs, renforce le scénario, crée des réactions automatiques comme la fuite, l'évitement, la colère, l'inhibition. Il va auto-saboter la progression, même si j'ai la volonté de changer. C'est pour ça, en fait, qu'on a ce discours répétitif des clients. Je comprends, moi, j'arrive pas à changer, je retombe toujours dans le même schéma, quelque chose me bloque. Le problème n'est pas psychologique, il est biologique. Derrière tous ces mécanismes-là, on a trois associations. OK? On a trois associations euh, qui se font. Hop, je sais pas pourquoi. OK. Donc, euh, les dernières recherches montrent en fait que la souffrance persistante. Alors, les souffrances persistantes sont maintenues par trois types d'associations. Première association est l'association identitaire. Je suis pas assez, cassé, incapable, indigne. La deuxième association, c'est la association émotionnelle, réaction automatique, peur, honte, colère, repli, hyperactivation. Et la troisième, c'est l'association corporelle, la somatisation, les tensions, gorge serrée, oppression thoracique, les ventres.